Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Alors ce qu'il faut, c'est d'abord apprendre à bien observer un peu avant d'attaquer, comme on dit ça. C'est un peu comme un chasseur, parce que l'homme est un chasseur, hein, par définition. Oui, la femme non, jamais. C'est dans votre nature, ça. J'ai du mal à le ressentir, enfin. Parce que c'est pas dans votre éducation. Oui. Hein, ni dans votre nature, je dirais, mais l'éducation joue beaucoup. L'homme est un chasseur, point. D'accord, oui. Alors, si vous allez vers une femme qui est un animal, puisque là, il y a le contexte du chien, quand vous caressez un chien, il ne faut pas faire comme vous avez fait. C'est-à-dire, il faut que vous soyez sûr de vous, dans votre démarche d'aller aborder. Donc, quand vous prenez le chien, c'est toujours par en dessous. Voilà. Et puis, j'arrive, sûr de moi. Oh, mais dites donc qu'il est mignon, votre chien. Et vous voyez, c'est toujours par en dessous, un chien. Parce que d'une part, un jour, vous risquez de vous faire mordre. Alors, par en dessous est comme ça. Quoi? Et pourquoi, en fait? Je veux dire, c'est quoi le rapport? Parce que si tu commences à caresser un chien par le dessus, bon, au-delà du fait qu'il peut peut-être te croquer ou quoi, tu crois qu'il y a une meuf qui va se dire: oh putain, il a caressé mon chien par au-dessus. Il aurait dû le faire par en dessous. Quel fils de pute. Alors déjà, il aurait fallu que tu dises à cet homme que ce jean, taille droite et dégueulasse, que cette coiffure est ni fait ni à faire et que ce pull, cette dégaine. Bonjour, ça va? Moi, je m'assois. Hein? Bah t'attends pas qu'elle réponde. Bonjour, ça va? Bon, je m'assois. Oh, il est mignon, votre chien. Ah, Tu vois bien que s'il est par terre, c'est pas pratique de le caresser par en dessous si t'es assis, bordel. je vois rarement cette race à Paris. Non, mais alors, Non. voilà, attendez, je vais vous dire un truc, parce que bon, là... Parce que vous êtes gênant, hein. C'est bien ce que vous avez fait, là, le sourire de loin. Ça, c'est très sympa, c'est même rigolo. Mais il faut pas qu'il y ait des blancs. Il faut pas chercher ce que vous allez dire, parce que si la fille vous plaît, il faut quand même trouver avant. Bien sûr. Hein, et alors, c'est... comment il s'appelle? Voilà, et là, vous enchaînez sur le chien. Parce que là, il y a le prétexte du chien. Puis, ça peut durer un quart d'heure sur le chien, hein, Tout à la à fait, limite, ça même n'a plus. aucune importance. Bon. Non, mais je veux dire, c'est Alors, Bon, t'arrives vers elle, tu fais: alors, c'est un chien ou une chienne? Une chienne? Un peu comme sa maîtresse? Alors, on est taquin ou pas? sans lunettes. Hein. sans lunettes. On le refait, mais je vous vois pas trop bien de loin. Ouais, sans lunettes et puis même sans pull, hein. Sans pull aussi, ça marche. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui, non mais Sans lunettes, de toute façon, vous m'avez déjà remarqué. Bon, alors je les mets. Oui. Normalement. Les lunettes, il faut les enlever comme ça. Ouais. Là, on dirait que vous avez peur de, vous savez, de les casser. de les casser. Là. Non, les gestes que vous faites face à une femme, il faut les faire Naturel. pas avec violence, mais avec une assurance. Assurance. Voilà, vous faites tout. Pensez la bifle avec assurance, pas avec violence. Vous n'êtes pas là pour défigurer l'autre. Pensez-y. Sauvez des vies. Non mais j'exagère, mais je le fais exprès. Ouais. Hein, parce qu'il y a comme ça il y que a vous de l'exagération quand même. Hein. Mais pas, non, regardez, je vous dis un truc. Non mais ça, c'est les gestes de la séduction. Vous voyez? Mais toi t'es une femme Barbara Gould aussi, c'est bon quoi. Putain, la rêve, je sais pas si beaucoup vont la voir ici, mais c'est une femme Barbara Gould, elle fait tout avec un geste de tête, avec des gestes. Mais vas-y, calme-toi. C'est que des lunettes, frère. Voilà, il n'y a pas de service rencontre pour les hommes mariés. Mon service rencontre, il est uniquement pour les célibataires veuves divorcées. Oh merde, bah alors si je la tue, ça marche ou pas? Si je la tue, c'est bon? Moi je vais la tuer alors, et puis je vous rappelle, hein. Alors lui, c'était extraordinaire. Quand on passe de la publicité, on a vraiment de tout. Je vais chercher une dominatrice. Si l'on me demande, moi, le coût pour l'école de séduction. Alors, c'est un forfait de 4 mois qui est de 4 900 francs. Pour apprendre à séduire. Ça me fait toujours rire. Vous cassez pas les couilles à ça, hein. Enfin, soyez vous-même. Faites preuve de bon sens et de cohérence. C'est tout, en fait. Et donc, la personne qui s'occupe, va se présenter. Hein. Ah non, ne te présente pas parce que j'ai l'impression que tu vas le tuer, en fait. Le mouvement de caméra, là, je te mets un... Pain. La personne qui s'occupe... Je te jure, gros, tu mets un coup de violon là-dedans, là, c'est terrible. Je m'occupe de la mise en valeur extérieure. Mais tu t'occupes pas de toi, par contre. Tu t'occupes de la mise en valeur d'autre chose, mais pas de toi, à ce que je vois, hein. C'est... Bonjour. C'est-à-dire que je retravaille l'harmonie de votre image afin qu'elle soit... Ah, toi, tu bosses l'harmonie des images des gens. Moi, j'aurais pas confiance à une meuf qui met du labello en guise de rouge à lèvres. On va commencer par identifier les couleurs qui vous correspondent. Oula, déjà, je vois des couleurs qui ne se mettent absolument pas sur des gens, madame. Comparer. Parce que le jaune comme ça, là, personne ne met du jaune comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne se prend pas, ça. Non. Avec celle-ci. Non. Je peux voir l'autre, je peux faire ça. Ouais, plutôt l'autre. Voilà. Ah ouais. Au niveau des verres, maintenant, celui-ci. Oui. Oh, la tête du mec, quoi. Celui-ci. Plutôt l'autre. Pas ça, pardon. Ouais, d'accord, ouais.
J'aime pas trop le verbe. Donc vous correspondez au type automne. Donc D'accord, je suis de type automne. Ah, très bien, ça, c'est oui, c'est un peu comme une feuille, quoi. Je suis un peu mort, c'est vrai. Vous avez visé juste, madame. vous voyez toutes les couleurs des... Mais tu es magnifique, ma chérie. Mais ne touche à plus rien. Mais tu te tiens à la perfection. Ce que tu portes si à merveille. Ma chérie, tu es trop... Oh, tu es trop belle. Ah, monsieur est un homme automne. Et toi, t'es quoi déjà, Christine? Moi je suis prête. Moi, je suis pouf, moi. Ouais, je suis de type pouf, moi. J'ai pas de... Non, moi, c'est pas les saisons. On est passé sur un autre... Bah, ça pourrait être une saison, la saison de la pouf, hein, si tu veux. Alors je voulais vous dire aussi au niveau des cheveux, vous avez des reflets naturels dorés. Donc Ouais, peut-être là. Il y a une mèche ou deux, peut-être là. En fait, c'est de la peinture. J'ai fait de la peinture. il va falloir les faire ressortir un petit peu plus en D'accord. vous faisant faire des petites mèches. Pardon. Non, mais vous êtes sérieux? Non, si? Ah, vous êtes sérieuse? Bah non, quand même. Tu veux lui faire des mèches? Quand vous aurez le pantalon, à ce moment-là, on verra s'il y a lieu de retoucher ou pas. Elle est pas trop longue, hein. Non, pas du tout. Moi, je pense pas. Hein. Ah oui. Elle est pas trop longue. Elle devrait s'arrêter là, madame. À peu près là où il devrait mettre une ceinture, hein, en fait. Elle est pas trop longue. D'accord. Non, mais c'est autre époque, autre mœurs, hein, bien sûr. Je vais vous régler exactement la longueur. Je vais vous régler la longueur du pantalon. Hein, et sur ce pantalon... Mon pantalon est décousu. Si ça continue, on verra le trou de mon pantalon. Mais il est très bien sapé comme il est sapé là. Regarde, enfin, je suis désolé, mais entre l'autre qui porte du léopard dégueulasse avec un manteau trop large pour elle, mais elle a l'air d'être enceinte, et l'autre, on a l'impression qu'elle va, je sais pas, à une cérémonie satanique, lui à côté, bah, il est bien sapé en fait. Comment vous faites en général quand... Est-ce qu'en général, les filles, elles partent d'emblée? Oui, j'écoute beaucoup. Bon. Ah, c'est pour ça que tu lui as coupé la parole du coup. Il faut que vous vous sentiez, quand vous êtes face à une femme, comme un peu si vous êtes assis dans votre lit. Quoi? Quand on est face à une femme, faut se sentir un peu comme on est assis dans un lit? Dans son lit? Bah d'accord, pas de soucis. Ouais. Je comprends pas la question, madame, j'ai pas... Non, il faut préciser, hein, parce que vous savez pas ce que je fais dans mon lit, moi, le soir. Hein. Tu prends ton verre, tu commences à boire, tu la regardes. Alors, c'est con à dire, hein, mais il y a une manière de boire un verre. Est-ce que cet homme dégage de la virilité quand il boit son godet? Est-ce que, là, comme ça, très près du corps, en mode un peu fermé, avec une main sur... Non, franchement, c'est con à dire, hein, mais il y a une façon de se placer quelque part. Un homme, il peut prendre les aliments dans la bouche et être aussi sensuel qu'une femme. Tu prends ta frite et puis tu lui dis ça te dérange pas si je mange avec les doigts? Ça te dérange pas si je te l'insère quelque part, cette frite? Ça n'a pas le même goût. Voilà, ça te dérange pas tant d'arrêt. Oui. Il faut que là tu l'obliges à lever les yeux, à arrêter ce qu'elle est en train de dire, et puis tu manges ta frite et tu la regardes. Mais qu'est-ce que... Waouh! Donc là, elle est en train de lui dire... Montre-lui que t'es en train de bouffer une frite avec les doigts, pour qu'elle te voie faire. Bien sûr, bien sûr. Moi je suis une femme, je peux me la caresser la lème avec la frite, je peux faire ce que je veux. Ça. Voilà. Oui, tu peux te la foutre dans le nez si tu veux, on s'en bat les couilles. Ça te dérange pas si je... Le mec, tu sais, il a pas fait. Ça te dérange pas si... Non, il a fait. Ça te dérange pas si je fais quelque chose avec cette frite? Non mais ça te dérange pas, je vais l'embêter jusqu'au bout. C'est pas comme ça. Tu prends ta frite, tu te poses, t'es à l'aise. Tu la regardes. Il est pas à l'aise. Ça me dérange pas si je mange ma frite comme ça, parce que c'est vrai, ça n'a pas le même goût. Voilà. Et puis tu la regardes. Voilà, mais tu ouvres les yeux, hein. Tu te glisses pas derrière, tu te caches pas derrière les lunettes. Comment? Voilà. Ça te dérange pas si je mange ma frite comme ça, parce que c'est nettement meilleur. Et ben voilà. Moi, je lui dirais pas ça te dérange pas. Je dirais je bouffe ma frite avec les doigts, ça te pose un problème. Non, dis-le si ça te casse les couilles maintenant. Comme ça, moi, les choses sont posées, sont à plat. Puis si ça t'emmerde, la porte est pas loin. Hein, je paierai le reste, c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète. Ça te dérange pas? C'est bon, bon appétit dans ce cas-là. Vas-y, mange. Vous attendez de moi, dites-moi. Là, je veux la bonne, la vraie, quelqu'un à qui je puisse faire une vie, et faire même un foyer, un couple, voilà. Vous venez dans le but de concrétiser, ok? Ouais. Bah, ça avait l'air clair pourtant. C'est bien de le redire, on sait jamais. Alors, si elle est là, je l'ai vue. Si elle est là, Parce je l'ai vue. que au début, vous l'avez pas remarqué parce que physiquement, c'était Moi, pas quand ça. j'arrive, je regarde tout le monde. Donc vous regardez que l'esthétique alors. Quand j'arrive, je la vois. Donc, dans la logique des choses, sans être une conne finie, tu comprends bien qu'il te parle de l'instant où il arrive. Donc de l'instant où il ne fait que jauger les gens avec le regard. Pas le moment où il parle aux gens. Donc ce qu'il dit est cohérent et elle ne comprend pas ce qu'il dit. Il y a des nanas, c'est même pas la peine, j'ai même pas envie de leur parler. Ça ne sert à rien. Et t'as bien raison, mon gars, bien sûr, il a bien raison. Bah oui, il sait lui. La nana qu'elle ait quelque chose, bon Dieu, je demande pas. Et si elle vient quand même vous parler, même si vous ne voulez pas lui
parler. Si elle vient me parler par politesse, Eh bah je lui dirais quelle heure il est, je lui dirais que les petits fours ils sont à côté de la bière, et puis voilà ce que je lui dirais madame, qu'est-ce que je lui dis? mais s'il fallait se marier ou faire soigner avec tous les nanas qui nous parlent, bonjour, on se marie toutes les semaines alors. Non, je le sentirais bien sûr. Mais regardez, si vous le sentiez comme ça, vous auriez peut-être déjà trouvé par vous-même. Ben non, parce qu'elle était pas là. On arrête, j'ai compris. Ah, je sais pas si t'as compris, mais compréhension et femme dans la même phrase, c'est quelque chose, hein. Caractère un peu macho quand même, au fond de vous. Macho? Oui, très gentil garçon. Putain, si moi je suis macho. Non mais elle a rien compris, mais mais waouh! Si un homme qui sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus, c'est pour toi être un homme macho, t'as des problèmes meuf. Et t'es censé aider les gens à trouver quelqu'un dans la vie. S'ils sont passés par ce genre de choses pour se mettre en couple, 700 balles, ouais, 700 balles. Ça fait mal, 700 balles, ça fait mal. Non mais je veux une femme, je veux pas une nana qui a dans le pantalon qui soit comme un mec et dans la tête comme un mec. Une nana c'est une nana, ça doit rester craquant. Parce qu'elle a des responsabilités, elle est quand même... Et s'il n'y a pas que les responsabilités, le problème c'est qu'elles veulent driver, ils veulent commander, c'est leur carrière d'abord, c'est le mec après, c'est quand elles veulent. Non, celle-là j'en veux pas moi. Non, la battante, le machin, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Ah, je veux pas d'une femme battante moi. La place de la femme c'est à la cuisine. Là on est d'accord, il y a un petit fond de macho quand même. Il y a un petit fond, il est turbo gavé. Le sexe c'est question de culture. Ah bien sûr, apprendre à faire l'amour, c'est toute une culture. J'ai une bonne culture moi alors, parce qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ah moi je baise ma petite dame, hein. Et j'ai même baisé votre fille, hein. Nul à chier d'ailleurs. 2-3 orgasmes sans problème, puis le voisin quand il y a la cloison, quand il y en a la gueule. On peut en causer si tu veux. Tant mieux. Ah oui. Bon ça va, calme-toi. Calme-toi frère, calme-toi. On sent... Oui, alors lui, effectivement, lui voilà. Je suis un homme en colère. Lui, il a une grosse colère en lui. Faut aimer, il n'y a pas d'apprendre. T'es sensuel ou t'es pas sensuel, c'est comme l'intelligence, les gens sont intelligents, sont pas intelligents. On l'a dans soi, c'est comme la bosse du commerce. On l'a ou on l'a pas. Oui, on peut évoluer. Putain, j'ai évolué depuis tout petit moi, alors j'ai toujours évolué. Non. Alors vraiment c'est incroyable parce que dans ce qu'il dit il y a autant de vrai qu'il y a de mauvaise foi, parce que le gars il est énervé, il est saoulé de sa vie tellement. Il me tue de ouf. Et ce serait intéressant en vrai de discuter avec un mec comme ça, en vrai ce serait intéressant. C'est pas le problème de pas assurer, il y a des gens qui assureront pas au début, qui vont assurer très bien par la suite. Quelqu'un qui assure pas, il assure pas. On aime pas du tout, il y a que les imbéciles qui ne veulent pas, moi je suis pas d'accord. Ah bah d'accord, bah ça c'est... Oh bah bien alors, l'école de la séduction, on m'a dit ça a marché hein. Ouh là là, damn.